Tu es pardonné. Jésus a payé le prix pour le pardon de tes péchés. De tout ce que tu as pu faire avant, de tout ce que tu fais encore maintenant et de tout ce que tu feras demain. Il a payé le prix pour toi par son sang. Jésus est le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, la parole de Dieu. Certains ont pris les lois morales de Dieu, d'autres ont pris la connaissance du bien et du mal, proclamant « Oui, mais c'est la parole de Dieu ». Bah ouais, c'est marqué dans la Bible tout ça. Le souci, c'est que beaucoup se sont perdus en proclamant « J'obéis à la parole de Dieu », alors qu'en fait, ils obéissent à la morale ou à la religion. Obéir dans la nouvelle alliance, c'est obéir à la foi. Les 18 clés pour réussir ton pudding selon Dieu. Les 12 clés pour méditer comme Jésus. Les 38 clés de la paix intérieure. Avec toutes ces clés, tu vas finir par faire Fort Boyard. Mais l'obéissance de la foi, c'est agir sur ce que Dieu dit. La nourriture de Jésus est de faire la volonté de Dieu, faire son œuvre. Et c'est quoi l'œuvre de Dieu? Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en Jésus-Christ. On est beaucoup à se dire, j'aimerais bien que Dieu m'envoie un email, j'aimerais bien que Dieu m'appelle au téléphone, j'aimerais bien le voir en face à face. Ben, il est venu lui-même, il y a 2000 ans, dans la personne de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, c'est pour que tu crois. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dira, Hébreux 4.2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole ne leur servit à rien, car elle ne trouva pas de foi en eux. Elle ne trouva pas de puissance. En puissance? Mais tu veux dire quoi? Je détiens la force toute puissante. Et Paul dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 20, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. L'évangile, pour ceux qui ne croient pas, est une folie. Et c'est même pour certains complètement ridicule. Un barbu mort pour le pardon de tes péchés il y a 2000 ans, c'est un peu abusé. Je suis désolé, mais on fait un peu mieux en termes de rationalité. Et c'est pourquoi proclamer l'évangile sans la puissance de Dieu, ça revient à faire un débat d'idées. Pour ceux qui croient, la bonne nouvelle est la puissance de Dieu même. À l'instant où nous parlons, quand nous commençons à appliquer ce que nous croyons, alors la puissance de Dieu va commencer à opérer sur ce que nous sommes en train de dire. La puissance de Dieu va commencer à opérer dans nos vies au fur et à mesure que nous persistons, que nous persévérons dans la foi. Pas une foi passive, une foi vivante. Mais pourtant, j'ai jamais vu de miracle en proclamant la bonne nouvelle. Je n'ai pas dit puissance des miracles. J'ai dit puissance de Dieu. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu as accepté Jésus? Bah oui. Tes proches te l'ont-ils fait remarquer? Ah bah ouais, c'est sûr. Ils m'ont même posé plein de questions. C'est parce qu'ils voient Dieu agir dans ta vie. En tant que croyant, tu es une lettre lue. Et ça, c'est par la puissance de Dieu.